Bonjour à vous, dans cette vidéo, je fais le point sur ce que l'on sait des suites d'une fracture du crâne, notamment sur le plan du temps de consolidation et de la rééducation recommandée. Comme d'habitude, je m'appuie sur l'article que j'ai fait pour mon site internet Fonto Media, vers lequel je vous renvoie, où vous retrouverez les références des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie, en plus de mon expérience de kiné. Alors déjà, il y a une distinction à faire dans cet article. Je parle spécifiquement dans cette vidéo des fractures du crâne qui peuvent être associées ou non à un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien, c'est quand on a eu donc un traumatisme au niveau de la tête qui a impacté le cerveau, les méninges, ce qui est à l'intérieur, on va dire, de la carrosserie. Et quand on a une fracture, c'est uniquement le crâne, l'os, l'extérieur, on va dire, qui a été abîmé. Donc on peut avoir parfois un traumatisme crânien, c'est-à-dire un problème au niveau, on va dire, du cerveau suite à une fracture, mais on peut tout à fait avoir une fracture sans que le cerveau ait été touché et il n'y a que l'os qui a été touché. Quand on a un traumatisme crânien, ça peut entraîner des complications différentes de celles qui sont juste de la simple fracture. Et dans cette vidéo, je me focalise plus sur vraiment la fracture, quelles sont les conséquences de la lésion osseuse et pas tellement de la lésion nerveuse s'il y a eu un traumatisme crânien associé. Et si vous regardez cette vidéo parce que vous avez eu un traumatisme crânien, sachez que vous pouvez avoir eu un traumatisme crânien sans forcément avoir de fracture du crâne. Certaines personnes se demandent si on peut avoir une fracture du crâne sans saignement visible à l'extérieur. Oui, c'est possible. Les saignements ne sont pas un élément suffisant pour dire que vous avez ou non une fracture du crâne parce qu'il peut y avoir des saignements internes. Donc, il y a plein de symptômes qui font penser à une fracture du crâne, mais en général, il y a eu un traumatisme très fort au niveau de la tête et une douleur importante, un œdème, etc. C'est des fractures à côté desquelles on passe rarement inaperçu. Et c'est bien sûr une radio, un scanner ou un IRM qui va être réalisé pour s'assurer de la fracture et regarder aussi son étendue et voir si ça a pu impacter ou non le cerveau. Alors chez l'enfant, il y a certaines spécificités parce que le crâne des enfants est plus mou, donc en général, il faut un traumatisme encore plus important pour causer une fracture du crâne chez l'enfant et les enfants sont plus sujets au traumatisme crânien qu'aux fractures. Alors il y a différents types de fractures de crâne selon leur localisation au niveau du crâne, mais aussi selon leur gravité. Est-ce qu'il y a un simple trait de fracture? Est-ce que la fracture est ouverte, c'est-à-dire qu'elle communique avec l'intérieur de la boîte intérieure de la boîte crânienne ou avec l'extérieur? Donc en fonction de ça, les conséquences ne seront pas les mêmes. Il y a certaines personnes qui ont des fractures simples du crâne qui récupèrent très bien en quelques semaines. En général, les cheveux commencent à repousser par exemple entre 1 et 3 semaines après la fracture. Et puis il y a des personnes qui vont avoir des complications lourdes et parfois des séquelles, et c'est souvent lorsqu'il y a eu un traumatisme crânien associé et des fractures complexes du crâne. Il peut y avoir aussi un risque d'infection et donc de méningite, mais là encore c'est plus fréquent lorsqu'il y a une fracture ouverte et complexe qui peut communiquer plus facilement avec l'extérieur. Alors sachez que le crâne, c'est un des os qui consolide le plus vite parce qu'il est beaucoup vascularisé, il y a beaucoup d'apports sanguins et donc en général en moins de 3 semaines, entre des fois juste 10 jours, suffisent pour que l'os du crâne soit suffisamment consolidé. Par contre, chez l'enfant, du fait que le crâne est plus mou, que les sutures sont pas encore totalement fermées, c'est beaucoup plus long. Ça prend plusieurs mois à consolider. En moyenne, le temps moyen constaté chez l'enfant, c'est 3 mois et demi. Donc ça n'a rien à voir avec les 10 jours de chez l'adulte. Et c'est une évolution qui est, entre guillemets, normale chez l'enfant, qui n'est pas signe d'une complication. C'est dû, en fait, à l'anatomie d'un crâne d'un enfant. Donc les 3 mois et demi, c'est chez l'enfant aux alentours de 3 ans. Alors certes, la consolidation est relativement rapide du crâne, chez l'adulte en tout cas, mais ça ne veut pas dire que vous allez récupérer de tous les symptômes que vous avez eus suite à votre fracture du crâne en quelques jours. Si vous avez eu notamment un œdème important, il est possible que vous ayez des douleurs ou des difficultés à bouger la tête pendant plus longtemps. C'est une évolution qui est normale. Même chose si vous avez eu un traumatisme crânien et que vous avez eu des lésions neurologiques ou vasculaires, et bien là vous allez mettre plus de temps que juste le temps de consolidation pour bien récupérer totalement. Alors quelques éléments à faire si un jour vous vous retrouvez face à quelqu'un qui visiblement s'est fracturé le crâne. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé moi sur la piste cyclable d'être la première à intervenir sur une personne qui avait manifestement un traumatisme crânien et une fracture au niveau du crâne. La première chose à faire,
c'est d'immobiliser la tête et le cou jusqu'à l'arrivée de secours, de ne surtout pas essayer de changer, de déplacer la personne, même si elle a un endroit dangereux, vous la laissez à cet endroit-là et vous sécurisez la zone autour pour que des gens éventuellement ne lui rentrent pas dedans, mais il ne faut pas déplacer la personne parce que ça risquerait d'aggraver ses blessures, notamment si c'est au niveau du crâne. Arrêtez les saignements, idéalement avec un tissu propre que vous avez sur la main, appuyez délicatement au niveau de la zone qui saigne pour essayer de stopper l'hémorragie sans surtout faire de garrot, mais juste comprimer la zone laissée sans déplacer le crâne. Il faut absolument essayer de ne pas toucher, de ne pas manipuler le crâne. Il faut encourager la personne blessée à ne pas bouger, à rester au repos, la rassurer, la protéger éventuellement du soleil en attendant des secours. Alors non seulement ça m'est déjà arrivé moi de tomber sur quelqu'un à vélo sur la piste cyclable qui s'était fracturé le crâne, mais ça m'est aussi arrivé le premier jour de mon activité, de mon premier emploi de kiné en 2012. Je me rappelle très bien, c'est un épisode assez marquant et je vous en parle ici parce que je pense que c'est important justement pour sensibiliser et rappeler l'importance de ne pas bouger les gens après un traumatisme important. Moi j'étais dans un petit hôpital de la Drôme, petit hôpital local dans une petite ville, dans un service de rééducation. Et je sors de la chambre d'un patient pour lequel j'avais fait une petite rééducation et je vois dans le couloir une personne en fauteuil roulant, une personne amputée qui essayait de sortir à un endroit et en fait au moment où je la vois aussi basculer vers l'arrière et tomber la tête en premier depuis son fauteuil sur du béton et la personne est à ce moment-là inconsciente. Je suis la première à arriver sur les lieux et très rapidement je suis rejointe par d'autres personnes, des aides-soignants, des infirmiers, brancardiers du service. Et la personne est effectivement en plein soleil, donc elle est visiblement inconsciente et elle saigne énormément du crâne qui est déformé. Et les personnes avec qui j'étais, malgré mon insistance, au début j'ai réussi à insister pour que on laisse la personne à cet endroit-là en attendant des gens qui allaient pouvoir la déplacer de manière sécurisée en lui mettant une minerve, en la stabilisant. Mais c'est vrai que comme c'était en plein soleil, on avait commencé à mettre un drap pour la protéger et il y a en fait en appelant les urgences de l'hôpital, ils nous ont dit que malgré le fait qu'on soit dans un hôpital, le médecin ne pouvait pas arriver tout de suite. Ils nous ont demandé d'attendre en fait les aides-soignants et les infirmiers ont jugé bon de mettre cette personne sur un brancard pour lui faire une toilette avant de partir faire des examens complémentaires et puis pour l'enlever du soleil. Et en fait moi j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'ai pas réussi à les convaincre de laisser cette personne-là en place et donc ils l'ont mis en fait sur un brancard, ils lui ont fait des soins etc. Ils ont bien sûr essayé de la moins la bouger possible mais ils l'ont quand même pas mal déplacée. En fait j'ai appris que malheureusement cette personne est décédée dans la nuit qui a suivi. Alors peut-être qu'elle serait décédée même si ce geste n'avait pas été réalisé, mais en tout cas c'est quand même vraiment conseillé de laisser la personne en place. Et d'ailleurs il y a eu une petite enquête suite à ça où les personnes ont été interrogées parce que ce n'est pas une conduite adaptée. On sait que ça risque d'entraîner le décès de la personne ou d'aggraver ses blessures. Voilà pour la petite anecdote assez triste malheureusement, mais qui moi m'a fait prendre encore plus conscience de l'importance de temps en temps se remettre à jour sur les bonnes pratiques d'intervention quand on est face à quelqu'un qui a eu un traumatisme aussi important qu'une fracture du crâne et que n'importe quel autre traumatisme d'ailleurs. Alors quel est le traitement d'une fracture du crâne? Parfois il y a un geste chirurgical, mais le plus souvent la consolidation se fait de manière spontanée. On traite plutôt les symptômes, les douleurs éventuelles. Vous avez parfois de la rééducation qui est prescrite, alors plus en cas de traumatisme crânien associé, si vous avez des lésions neurologiques. Sinon une fracture du crâne en général, sauf si vous avez des douleurs au niveau du cou, mais ça ne nécessite pas forcément de rééducation kiné. Et si vous avez eu un traumatisme crânien, sachez que la rééducation, elle est longue et que c'est normal d'avoir des symptômes qui durent et qui peut avoir un espoir d'amélioration encore 2 voire 5 ans après le traumatisme crânien. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des fractures du crâne. Si vous avez une expérience à partager, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous trouverez mon article plus complet aussi en lien ci-dessous dans le descriptif de la vidéo. À bientôt!